les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Alors tout d'abord, on va aller voir un petit peu quels sont les maîtres mots d'août 2023. Quelles sont ces énergies un petit peu qui vont nous accompagner. Donc ici, pour ce mois d'août, on nous dit de vivre, de laisser vivre, d'autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer de contrôler tout le monde, sans exploser son budget non plus, sans laisser son ego prendre les rênes et bien sûr en évitant toute personne qui voudrait jouer au petit chef. Donc voilà un petit peu les maîtres mots pour ce mois d'août. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous verrez aussi comment ça résonnera pour votre mois d'août. Donc attention un petit peu à ces énergies, soyez plus dans l'accueil en fait, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter. Vous êtes prêts et prête? Oui, allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éclipse de soleil, le passage au seuil d'une nouvelle vie. Donc oui, vous allez vous ouvrir à une nouvelle vie, à de nouveaux projets, à de nouvelles possibilités, que ce soit professionnelles, sentimentales. Peut-être que c'est par rapport à une passion, peut-être que c'est par rapport à de nouvelles amitiés, peut-être par rapport à votre clan familial aussi. Il y a quelque chose qui va changer, qui va se modifier. Donc un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur et actrice de ta vie. Donc oui, croyez en vos chances, c'est ce que je vous disais. Hein. Soyez dans l'accueil de ce qui va se passer. Il y a un changement qui va arriver, un changement que vous souhaitiez, peut-être un changement que vous avez mis, pour lequel vous avez œuvré en tout cas. Il y a quelque chose de bon ici. Ça y est, on va s'ouvrir à une nouvelle vie. Ici, on va vraiment aller vers quelque chose de complètement différent. Et on va croire en ses chances. Croyez en vos chances parce que ce sera vraiment une opportunité à saisir. D'accord, amis vierges? Donc ici, une opportunité à saisir pour les vierges pour aller vers quelque chose de complètement différent ou en tout cas vers peut-être de se servir de ses connaissances ou de ce que l'on met en place, de ce que l'on vit également pour justement peut-être changer d'orientation ou pour apporter un petit plus à ce que l'on vit. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le Yéti. Cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. C'est ce qu'on vous dit avec les énergies, hein. C'est vivre, laissez vivre les choses. Autorisez-vous à les vivre et également laissez la vie vous surprendre, laissez la vie vous apporter de nouvelles opportunités, laissez la vie vous apporter de nouvelles possibilités. Et en plus, avec ici le passage à une nouvelle vie, avec une transformation. Ici, on parle vraiment de changement, de nouveau départ. Alors, peut-être qu'il y aura les prémices au mois d'août et que ce nouveau départ se fera véritablement en septembre. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui remue. Donc ici, soyez dans l'accueil, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à explorer de nouveaux horizons, parce qu'ici, il y a véritablement quelque chose de nouveau qui vient vers vous. D'accord? Professionnel, amoureux, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez dans quel domaine vous avez envie de voir aussi ce changement s'opérer, bien évidemment. Hein. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la justice qui vous dit, soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Ben oui, vous allez gagner à être intègre. Regardez toutes les facettes d'une situation justement pour aller vers ce départ, vers cette nouveauté de la meilleure façon qui soit, de manière bien ancrée également, bien alignée aussi. La justice, c'est être dans le bon équilibre, d'accord, dans la stabilité. Donc essayez vraiment de voir toutes les facettes de ce qui va arriver vers vous, de ce changement pour justement sortir de votre zone de confort,
en étant bien aligné par rapport à vos objectifs. En tout cas, cette carte parle vraiment d'impartialité et d'intégrité, d'accord? Elle rappelle à la règle d'or selon laquelle il faut traiter les autres comme on voudrait qu'ils nous traitent. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous avez une décision à prendre, et en particulier si elle affecte d'autres personnes, veillez à ce qu'elle soit juste et équitable. Oui, pour ne pas faire de tort à qui que ce soit. D'accord? Ne vous oubliez pas non plus. Hein. Ne vous faites pas du tort à vous. La carte ne vous demande pas de laisser de côté vos croyances ou vos principes. Bien au contraire. Il s'agit vraiment de défendre ses convictions tout en prenant celles des autres en compte. Donc, soyez impartial et objectif. Véritablement, justement, plus vous allez être impartial, plus vous allez être objectif, plus vous allez pouvoir vraiment aller vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau passage, vers cette nouvelle destination de manière véritablement équitable et de la meilleure façon qui soit pour vous. D'accord? Donc oui, soyez vraiment impartial et objectif par rapport à ce qui se joue, par rapport à ce que vous voulez créer également. Donc cette carte peut aussi refléter des situations où vous risquez d'être jugé. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des procédures judiciaires, dans des médiations. Peut-être que d'autres, vous êtes dans des examens scolaires, dans des évaluations également, professionnelles. Peut-être qu'ici, vous avez entamé peut-être une formation certifiante pour atteindre un niveau supérieur dans votre travail également. Donc, ici, vous êtes peut-être dans ce genre d'énergie également. En tout cas, en général, la justice signale que le résultat vous sera véritablement favorable si vous êtes dans des examens, en tout cas si vous avez entamé une formation quelconque ou si vous êtes dans un apprentissage et qu'il y aura avec un certificat ou un examen à la clé, ça sera bon pour vous, ce sera vraiment quelque chose de vraiment très, très positif en tout cas. Ici, on vous dit aussi que vous allez prendre des décisions mûrement réfléchies. Oui, vous êtes un signe terrien, vous avez besoin d'être organisé, vous avez besoin de vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Donc oui, vous allez vraiment prendre des décisions mûrement réfléchies. Vous vous battrez toujours pour la vérité, pour ce qui vous correspond vraiment, ce qui correspond véritablement à vos objectifs aussi. Donc ici, on vous parle de définir clairement ces objectifs aussi avec la justice. Hein. Bah oui. Impartial, objectif, ben oui, plus vous allez définir clairement vos objectifs, plus vous allez pouvoir vous lancer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Hein. Surtout, s'il y a des engagements, s'il y a des contrats, avec la justice, on dit bien de lire attentivement les papiers, de lire bien attentivement les documents avant de signer, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, en tout cas, c'est joli, hein? On est bien ancré, c'est bien, on va vers ce nouveau passage en étant bien stable, en étant bien équilibré. Donc oui, on va vouloir sortir de la zone de confort, mais on va pas le faire de n'importe quelle manière. On veut partir à l'aventure, mais en ayant une assurance, en s'assurant que qu'on n'y va pas pour rien, en s'assurant que oui, on sort de sa zone de confort, mais dans les meilleures conditions en fait. Hein. Vous voyez quand c'est résonné pour vous, c'est ça, c'est dans les meilleures conditions. Allez, quelle est l'énergie principale avec la Yaské? Eh bien, c'est la clé. Alors ici, c'est soit vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, soit vous avez la clé justement parce que vous avez peut-être des solutions. Ben, justement, j'ai la clé, je sais comment je vais sortir de ma zone de confort. Oui, de manière équilibrée, de manière à étant bien alignée par rapport à ce que je vais mettre en place. Oui, j'ai la clé pour être bien objectif par rapport à ce qui va s'offrir à moi aussi. Ici, je vais m'ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, c'est plutôt très positif pour vous, amis vierges. Ici, on parle de surmenage, on rumine. Vous avez ruminé, vous êtes en train de ruminer. En tout cas, vous allez démarrer le mois d'août en ruminant à des objectifs, en ruminant à des possibilités, en ruminant sur le fait peut-être que vous êtes fatigué aussi, que vous avez un ras-le-bol par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il peut y avoir, oui, on rumine, on est fatigué, peut-être qu'il y a une forme peut-être de frustration aussi ici, parce que peut-être qu'on veut sortir de sa zone de confort, mais on n'y arrive pas, tout simplement parce que c'est pas encore le bon moment. Mais courant août, ça sera le bon moment, puisque de toute façon, vous allez avoir la clé. Donc, vous allez forcément trouver à un moment donné la clé pour sortir de cette frustration, sortir de ces réflexions incessantes également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, bien oui, on rumine par rapport à l'amour. Pour moi ici, alors soit vous êtes en couple et en ce moment,
bah, il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas trop comment on doit évoluer, la relation va évoluer, soit il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans notre vie avec qui vous ressentez qu'il y a un véritable potentiel amoureux, mais on rumine, est-ce que je fais bien de faire ceci, est-ce que c'est bien cette personne avec qui je peux acter un renouveau? Donc ici, oui, on a des questions existentielles quelque part. Hein. Oui, c'est quelque chose de naissant avec la tétine, c'est vraiment un amour naissant ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais on rumine par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne, peut-être avec qui il y a un amour naissant. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis quelque temps, et là on s'aperçoit que bah oui, les sentiments ont changé, l'intérêt a évolué également. Donc oui, il y a quelque chose de naissant dans cette relation, dans cet amour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt, ouais, c'est plutôt, oui, là ça vous... Alors, si c'est un amour naissant par rapport à une relation qui existait déjà, une relation amicale, par rapport à peut-être une relation professionnelle également, oui, ça vous tracasse. Vous êtes tracassé sur le fait de comment ça va évoluer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Vivez, laissez-vous vivre, accueillez les énergies, accueillez les situations. Oui, vous allez essayer de faire vivre les choses en étant... bien équilibré, en étant aligné avec ce que vous voulez véritablement, mais n'oubliez pas de vivre, et surtout n'oubliez pas que c'est pour aller vers quelque chose de vraiment nouveau en fait, hein, vers une nouvelle vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici on parle de harmonie, on parle d'hostilité, on parle de différentes choses. Alors ici, moi, je veux dire, par rapport à des hostilités, vous allez avoir des solutions. Si ici, ça peut entraîner des disputes par rapport au surmenage. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Sinon, on peut dire que vous allez remettre de l'harmonie parce que vous allez trouver des solutions aussi dans votre vie. Ici, quelle est la carte ? Oui, vous allez retrouver l'harmonie parce que vous allez savoir écouter votre intuition. Peut-être que vous allez savoir être à l'écoute de conseils également. Donc ici, on retrouve l'harmonie. Ou peut-être parce que vous aurez su écouter certains conseils et votre intuition, vous allez trouver les clés pour justement mettre un terme à des hostilités, par rapport à des disputes, par rapport à des incompréhensions également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, oui... d'avoir cette clé au centre de votre tirage, c'est quelque chose qui est véritablement positif parce que forcément, vous allez pouvoir œuvrer de la meilleure façon qui soit pour justement rétablir certaines situations qui pourraient être limites, qui pourraient peut-être vous poser des problèmes également. Donc oui, vous allez écouter votre intuition, peut-être que vous allez demander peut-être des conseils également. Et oui, il y a vraiment quelque chose de très bon, c'est très positif en tout cas parce que ça va, oui, ça va vous permettre aussi, en étant bien aligné, en étant bien équilibré par rapport à tout ça, ça va vraiment vous permettre de vous lancer avec plus d'assurance dans de la nouveauté. Ça va vraiment vous permettre de vous lancer de meilleure façon et de sortir de votre zone de confort. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, bah oui, vous allez faire preuve de sagesse ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui va faire preuve de sagesse et qui saura vous conseiller. Vous allez progresser, vous allez grandir, vous avancez dans votre vie, dans vos objectifs. Et vous terminez le mois avec l'équilibre. Donc ici, oui, on commence le mois en surmenage, peut-être on rumine, en surmenage parce qu'on est fatigué aussi. On finit le mois plus équilibré. Pourquoi? Parce qu'ici, on saura écouter sa sagesse intérieure, on saura écouter son intuition, on saura écouter les bons conseils aussi, parce qu'on va faire preuve d'objectivité et d'impartialité également. Oui, par rapport à un renouveau qui s'opère dans notre vie, mais je veux bien sortir de ma zone de confort, je veux bien sortir du renouveau, mais pas n'importe comment. Et c'est ce que vous allez faire. Donc ici, oui, sagesse, faire preuve de sagesse qui va vous aider à avancer, pour retrouver de l'équilibre, pour vous remettre aussi de la stabilité et de la justice dans votre vie, si vous étiez en procédure ou quoi que ce soit. Et si vraiment il y a quelque chose en lien avec la justice également. Donc ici, par rapport à du surmenage, on va retrouver l'harmonie parce qu'on a la sagesse en soi, où on va demander conseil à quelqu'un qui est sage. Ou ici, on dit que par rapport à du surmenage, peut-être par rapport à des ruminations, il y avait peut-être eu des incompréhensions, des hostilités avec des personnes de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Mais on va savoir faire preuve de sagesse et ces personnes aussi, on va calmer le jeu pour remettre de l'harmonie, pour retrouver une bonne ambiance également, pour retrouver un bon équilibre aussi. Ici, par rapport à un amour, par rapport à une relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà présente, ici, on a
on va saisir l'opportunité justement de cette relation qui arrive dans votre vie, ou peut-être qui est déjà présente justement parce que cette personne-là vous plaît bien. C'est vraiment l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, et vous n'allez pas vous faire prier parce que oui, ça va vous permettre de progresser et d'évoluer et d'avancer dans votre vie également. Donc oui, il y a une évolution dans votre vie, il y a un changement qui peut s'opérer. Alors peut-être que le changement principal va s'opérer dans votre vie amoureuse, mais on peut dire aussi que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous allez y mettre beaucoup de cœur aussi. Vous allez vraiment y mettre tout votre cœur par rapport à quelque chose que vous voulez, par rapport à une opportunité que vous allez saisir également. Ici, par rapport à... alors peut-être par rapport à un enfant qui est dans votre entourage, alors peut-être le vôtre, hein, peut-être que c'est un enfant, peut-être aussi qui est dans votre entourage. Ici, vous allez être à l'écoute, peut-être que vous allez être à l'écoute de cet enfant qui aura besoin de se confier. Et ça va permettre de remettre un bel équilibre, parce que ça va vous permettre aussi de vous retrouver, de resserrer des liens également avec cet enfant. Ici, il peut y avoir aussi des nouveaux projets, il peut y avoir la naissance de quelque chose de nouveau qui va peut-être vous apporter de l'équilibre, mais parce que ici, vous aurez fait les démarches qu'il faut vous aurez fait des démarches qu'il faut pour écouter votre intuition, et justement pour que cette situation ne parte pas dans tous les sens, et au contraire, ici, vraiment qu'il y ait une belle équité, en tout cas. Mais moi, je pencherais plus pour l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être un enfant qui peut avoir 10 ans, comme qu'avec un enfant qui peut avoir 25 ans. Hein. Il peut y avoir ici un rapprochement. Pour moi, il y a un rapprochement avec un enfant de votre entourage, ou votre propre enfant. Peut-être l'enfant de votre compagne ou de votre compagnon, si vous êtes dans une relation, dans une famille recomposée également. Vous voyez comme c'est posé pour vous. Ici, oui, on a ruminé, en tout cas, on a fait des scénarios. On s'est fatigué l'esprit à chercher, peut-être à établir plusieurs scénarios. Et là, vous allez comprendre que non, ça ne servira à rien. La solution, vous l'aviez déjà en vous. Donc ici, oui, vous allez saisir l'opportunité. En tout cas, vous avez les clés par rapport à cette situation. Et ça va vous permettre de remettre de l'équilibre dans votre vie. Ici, vous allez avoir la sagesse, justement. Vous avez la sagesse pour saisir une opportunité également. Une opportunité par rapport à un nouveau projet. Alors, c'est peut-être un projet par rapport à un enfant qui est peut-être par rapport à des activités qui tournent autour de l'enfance. C'est possible également. En tout cas, il y a quelque chose de naissant. Il y a une opportunité. Bah oui, il y a quelque chose de naissant. Vous allez saisir une opportunité pour aller vers quelque chose de nouveau. Et parce que vous saurez écouter votre sagesse intérieure, vous savez que c'est le bon moment, ou en tout cas, vous allez demander, il y a quelqu'un qui va vous dire, oui, tu te ferais bien d'y aller. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Bon, bah c'est plutôt pas mal, on est en accord avec ce qu'on a vu. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, comme d'hab, hein, bah, vous faites comme vous avez l'habitude, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour chacun des décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing correspondant à votre décan. Allez, quelle énergie? Allez, qu'est-ce qu'on doit lâcher prise? Quelle action? Et quelle présence angélique, quel message avec l'oracle de la présence angélique by Mathilda. Bah écoutez, hein,
premier décan, ici, on vous parle de complimental. Il est là, hein, surmenage. J'y vais pas. J'y vais vers ce renouveau, j'y vais pas. Je sors de ma zone de confort ou je reste dans ma routine. Et ça peut être ce genre de conflit mental que vous allez rencontrer au mois d'août. Alors, peut-être que vous allez vous ruminer ce mois-ci parce que justement ce renouveau doit s'annoncer, doit s'amorcer peut-être au mois de septembre. C'est peut-être justement pour passer à de nouvelles actions pour le mois de septembre. Donc ici, oui, on est plein en conflit. J'y vais pas. Je sors de ma routine, je sors de ma zone de confort pour aller vers ce renouveau qui m'appelle, qui serait bon pour moi, qui pourrait être une bonne nouvelle opportunité aussi. L'énergie ici, chakra coronal, vous allez être guidé. Voyez les messages que vous allez recevoir, les idées qui vont traverser votre esprit, notez-les. Notez tous les jours les messages et à la fin de la semaine, vous verrez toutes les idées que vous allez avoir, justement qui vont vous permettre peut-être de vous recentrer, qui vont vous permettre de prendre confiance également, oui, qui vont vous permettre aussi d'être objectif par rapport à ce renouveau qui va s'annoncer, alors cette opportunité à saisir ou peut-être que cette opportunité que vous allez déclencher également. Donc oui, le chakra coronal est là pour vous dire que vous allez avoir des messages, que vous allez être guidé, que vous allez être aidé en tout cas. Ici, on nous parle de blocage, mais vous avez la solution. Oui, il pourrait y avoir un retard. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, quelqu'un qui voudrait peut-être jouer au petit chef, justement. Mais vous avez la solution. Donc, vous allez vraiment savoir sortir de votre zone de confort. Vous allez savoir régler le problème aussi. Et vous allez sortir de votre cage pour avancer, pour saisir une opportunité où vous allez vous dire, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Si je passe à côté de cette opportunité, je m'en mordrai les doigts. C'est exactement ce que l'on vient de me dire, de vous dire. Ici, vous devez lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Bah, c'est ça, hein, c'est le conflit, c'est le surmenage. On est en plein exactement dans les cartes. Donc lâchez les pensées obsessionnelles, lâchez ce qui vous tracasse, ce que vous ruminez. Lâchez prise et ouvrez-vous, soyez dans l'accueil, d'accord? Plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez trouver les bonnes solutions, en tout cas, plus la vie va vous diriger sur le bon chemin également. Quelle action devez-vous mettre en place? Ouvrez-vous à la vie, c'est bien ça. Lâchez le conflit mental, lâchez la pensée obsessionnelle sur cette situation et ouvrez-vous à la vie, faites confiance à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Voilà, soyez dans le lâcher-prise, accueillez. Accueillez et faites confiance. Oui, c'est un peu comme un saut dans le vide. Hein. Est-ce que vous êtes prêt et prête à le faire? C'est là la question en fait. Ici, quel est votre message avec la présence angélique? C'est les ressources. Vous avez les ressources qu'il faut. Donc, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. Donc, oui, recentrez-vous sur vous. Vous avez les ressources, justement. Vous allez pouvoir aussi vous ressourcer également pour pouvoir lâcher ce qui vous tracasse et pour pouvoir vous être dans l'accueil de la vie et de ses énergies. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Donc là aussi, je me recueille, je suis dans la ressource pour justement accueillir ces nouvelles énergies, accueillir ces nouvelles opportunités également. Donc c'est plutôt un joli message, un joli conseil pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, deuxième décan, il y a dessiné, il y a quelque chose qui, vous voyez, il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose de... votre destin est en marche. Ici, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un renouveau avec le chiffre 10, le chiffre 1. On démarre quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle opportunité, un nouvel amour, un nouveau job, de nouvelles idées, une nouvelle passion. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous? Mais oui, je suis dans le renouveau, il y a quelque chose qui tourne en ma faveur. Donc ici, oui, on y va, on avance, amis vierges. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le lâcher prise, oui. J'ai confiance en ma destinée, j'ai confiance en ces nouvelles énergies. Oui, ça va me demander l'effort de sortir de ma routine et d'aller vers l'inconnu. Mais si je lâche prise et que je suis dans l'accueil de ce que la vie a à m'offrir, je n'ai pas à avoir peur. La vie sera à mes côtés. La vie va vraiment m'aider à m'ouvrir à de belles énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez. Ici, on vous dit oui, qu'il y a... écoutez...
On a la rumination, hein. On rumine ici, vous ruminez ici. Donc, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Je suis un petit peu dans un labyrinthe. Mais vous allez faire preuve d'objectivité pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui va vous envoyer un message. Alors, ça peut être un message écrit, hein, ça peut être un mail, ça peut être une lettre et tout ça. Mais peut-être qu'ici, on était dans un labyrinthe. Cette lettre-là, peut-être qu'elle va vous aider à sortir de ce labyrinthe. Peut-être que c'est cette lettre-là qui va vous dire, tu as le choix. Tu as de nouvelles opportunités, donc ici, ça va vous plonger peut-être dans des hésitations. Mais on a vu avec le tirage que vous alliez en sortir plutôt haut la main, que vous allez saisir ces opportunités. Il peut y avoir une nouvelle opportunité, oui, qui va vous être communiquée. Et oui, je ne sais plus, mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez sortir du labyrinthe. Ici, vous lâchez prise sur quoi? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc, il y a une véritable invitation, amis vierges du deuxième décan, à aller vers le lâcher prise, à aller vers l'accueil de la vie. C'est ce que je vous disais au début dans les maîtres mots du mois d'août, c'est de vivre. Laissez-vous vivre. Osez sortir de votre routine, osez aller vers l'inconnu. C'est ça la vie aussi. Hein. C'est de s'ouvrir à l'inconnu, c'est d'accepter d'aller vers la nouveauté également. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos actions. Chaque action comporte son lot de répercussions. Alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. D'où la présence de la justice qui vous dit oui, tu vas agir avec impartialité, avec objectivité, pour être bien en équilibre par rapport à tes valeurs, pour ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc oui, vous allez être clair avec vos actions. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Ben oui, plus vous allez être clair, plus vous allez savoir dans quelle direction vous allez, plus vous saurez exactement quoi faire exactement. Ici, quel message avec la présence angélique? C'est la balance. J'ai choisi l'équilibre, la justice, on l'a là aussi, la justice, on a aussi la balance ici. Donc j'ai choisi l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Oui, c'est en étant dans ces énergies que vous allez pouvoir y voir clair, que vous allez pouvoir trouver des solutions, que vous allez pouvoir prendre conscience qu'il faut que vous saisissiez cette opportunité. C'est en étant dans ces énergies-là que vous allez pouvoir aller vers cette nouveauté et que vous n'aurez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'aller de l'avant en fait. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Donc c'est bien ça, hein, l'harmonie et l'équilibre. Je suis dans l'équilibre et l'harmonie. Donc vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mais en étant dans l'équilibre et dans l'harmonie. Ça sera vraiment en accord véritablement avec vous-même, avec vos énergies, avec ce que vous voulez créer. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli même, hein, pour vous, amis vierges du deuxième décan. Allez, troisième décan, patience et planification. Donc oui, vous avez déjà pris la décision. Ok, je me lance, mais bon, je vais pas me lancer n'importe comment. Donc je vais y aller tranquillou, hein, je vais pas, comment dirais-je, brûler les étapes, non, je vais y aller tranquille, je vais planifier mes actions, oui, je vais planifier aussi le fait que je sors de ma zone de confort, donc ça va être de nouvelles choses, de la nouveauté, mais donc du coup, je vais y aller tranquille, je vais pas brûler les étapes, je vais pas foncer, donc oui, on voit bien que de toute façon, vous êtes serein et sereine par rapport à ça, en plus avec ce ciel étoilé sans nuages, tout est fait pour vraiment vous encourager à y aller. La lumière ici, on vous dit que c'est quelque chose de bon, qui va vous permettre de rayonner, qui va vraiment vous permettre de, comment dirais-je, d'être bien en accord avec vous-même aussi. Avec les piliers, on voit qu'on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Et ça va permettre peut-être aussi des compréhensions et des guérisons également. Guérir peut-être en reprenant confiance en soi, peut-être que vous en manquez également. Donc oui, on y va tranquillement. Ça peut parler d'une relation sentimentale ici, puisqu'on avait l'amour. Donc ici, bah oui, j'y vais sereinement, mais j'y vais étape par étape. Je ne veux pas brûler, je ne veux pas aller trop vite. D'accord? Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du regard intérieur. Oui, c'est se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Oui, je me recentre sur moi.
je ressens l'équilibre intérieur pour ensuite le redistribuer à l'extérieur de moi. Oui, je vais vers quelque chose de nouveau. Oui, j'accepte de vivre quelque chose, de saisir cette opportunité, mais en étant en équilibre, en étant bien aligné par rapport à ce que je veux vivre. Bon. Il y a une énergie, c'est vrai que c'est très vierge hein, ici, c'est très terrien, c'est très, je veux bien faire les choses, mais pas n'importe comment. Vous êtes le signe de l'organisation de toute façon, donc oui, on voit bien déjà que vous organisez votre sortie de la routine, votre sortie de votre zone de confort. Ici, on vous dit que, alors ça peut être, il y a un changement. Alors, ça peut être dans votre travail, hein. Il peut y avoir un changement, de la nouveauté dans votre travail. Peut-être qu'ici, on va vous faire une nouvelle offre. Peut-être qu'ici, on va vous proposer de changer de service. Peut-être que c'est vous qui allez changer de service. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a quelque chose, oui, il y a un changement. Il y a un changement. Alors, on peut dire aussi que vous allez faire preuve de ruse, c'est-à-dire que vous allez être malin et maligne, peut-être par rapport à un déménagement. Ici aussi, alors un déménagement, peut-être que vous allez trouver le bon appartement ou en tout cas peut-être la bonne adresse qui correspond à vos attentes également. Donc ça peut être aussi un changement de lieu de vie, aussi c'est possible, les deux. Il y a un changement peut-être de lieu aussi, de travail également, peut-être que vous allez déménager dans votre travail, peut-être qu'ici, peut-être que votre travail, il y a un déménagement, peut-être que c'est vous qui allez... changer de service, c'est possible aussi. Vous voyez comment c'est résonné pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accueillez les miracles. Croyez aux miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Non, soyez dans l'accueil, c'est ce qu'on vous disait. Soyez dans l'accueil, laissez-vous vivre, laissez-vous accueillir les énergies. Vous verrez, vous aurez tout à y gagner, amis vierges. Ici, vous devez lâcher, quelle action devez-vous mettre en place? C'est exprimer vos valeurs. Exprimer vos valeurs, c'est ce qu'on vous disait ici, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, d'accord? Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission, en toute transparence. Et ça vous permettra aussi d'aller vers ce nouveau projet de manière bien alignée par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, quel message de la présence angélique? C'est vos racines, c'est bien, c'est ce que je vous disais, hein, c'est bien ancré, on est bien aligné. Vous avez travaillé justement sur votre ancrage, sur le fait que, sur votre équilibre aussi, sur cette stabilité qui vous est chère. Je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre, je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre mère et je la chéris à chaque instant. Donc il y a vraiment une reliance à la terre. Donc travaillez bien sur votre ancrage, travaillez bien sur votre racine. Ça va vraiment vous aider à vous lancer dans la nouveauté. Ça va vous permettre de ne pas avoir peur en fait. Vous voyez comment c'est peut résonner pour vous, amis vierges du troisième décan. En tout cas, c'est plutôt très joli comme message. Allez, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne pour ce mois d'août. Quel esprit animal accompagne les vierges, s'il vous plaît. Il y en a trop. La taupe, c'est l'introspection. Oui, avec la justice, c'est aussi l'introspection. Je me replie sur moi-même pour me poser les bonnes questions, pour être vraiment bien équilibré, bien ancré par rapport à ce que je veux créer, par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc, la taupe. Voici une très belle légende sioux qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans des temps très anciens, le grand créateur rassembla toute la création et dit « Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir. C'est la réalisation que, en tant que partie de moi-même, ils créent leur propre réalité. » De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfait, car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, grand-mère taupe, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec ses yeux spirituels plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne le cacherions-nous pas à l'intérieur des humains? C'est bien le dernier endroit où ils regarderont. Le Créateur rit et répondit qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Comme la taupe, vous pourriez tirer avantage
d'un moment de solitude et d'une introspection. Ne cherchez pas de solutions autour de vous, car toutes les réponses sont uniquement en vous. Retournez à vous-même et retournez votre regard vers l'intérieur. Examinez vos émotions et comprenez vos schémas. Cela peut ne pas être très agréable, mais explorez même les recoins les plus sombres et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous vous connaîtrez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous. Donc vous voyez, il y a vraiment un renouveau, mais d'abord vous allez devoir peut-être passer par une phase d'introspection. Ou par rapport à ce renouveau, oui, vous allez vraiment devoir vous réaligner. D'accord, réaligner vraiment véritablement à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer. Donc le message de la taupe, regardez en vous et trouvez vos propres réponses. Vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. C'est plutôt un joli message pour avancer, pour aller vers ce nouveau passage, pour aller vers ce nouveau départ. Bah oui. Allez, on va terminer ici avec un message de vie. Un message de vie pour les vierges, s'il vous plaît. Danser la vie. Ah, c'est joli ça, danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Donc, soyez dans l'accueil. On a vu plusieurs fois le lâcher-prise qui revenait. Donc, lâcher-prise, c'est ça. Soyez dans l'accueil. Ayez foi en ce que la vie prévoit pour vous. Ayez foi en vos projets. Ayez foi en vous, en fait. Donc, je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu. Et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. La magie de l'amour qui va être présente dans votre vie au mois d'août. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous souhaite, amis vierges, j'ai la vidéo à couper, donc je ne sais pas où je m'en suis arrêtée. Donc, amis vierges, je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.